Yosh, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, gros achat manga et lecture, bilan, tout ce que vous voulez. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, donc il y a de quoi faire. Regardez, tout ça est à peu près pareil à côté, donc on commence tout de suite. Alors ce bilan va se passer d'une certaine façon. Je vais vous parler tout d'abord des mangas que j'ai achetés, mais bon, sans plus. Après, vraiment les lectures que j'ai kiffées et que j'adore. Et puis je terminerai par les petites pépites que j'ai eues à la fin. Tout d'abord, on a reçu Au Grand Air de Nobidobi. Alors je l'ai toujours pas lu, comme d'habitude, parce qu'il me manque tout le milieu. Et par contre, ça, c'est une petite pépite. Ça, j'adore énormément Au Grand Air, c'est léger, c'est toujours aussi cool. Donc je pense que le reste de l'histoire continue sur ce fil. La Voix du Tablier tome 8 de chez Kana. Alors, on l'a reçu, mais c'est pas forcément une série que j'ai continué pour le moment parce que les blagues, c'est sympa, mais moi ça me saoule un peu. Après, ça reste toujours aussi sympa, hein, sur pareil, sur le fil. C'est toujours aussi sympa, mais bon, moi c'est que j'en ai un peu ras le cul, là on est déjà au tome 8. C'est un truc en 5 tomes, ça aurait été pas trop mal. Je sais pas quand c'est que ça se termine. Le tome 17 de To Your Eternity, bon, et ben de chez Pika, franchement, To Your Eternity, ça commence à me saouler de ouf. Là, ça tourne encore plus en rond. On est sur un hymne qui est en mode je sais pas ce que je veux, gna gna gna, je veux qu'on m'aime, faut pas qu'on m'aime. Vas-y, casse les couilles. Là, franchement, j'arrive plus à comprendre le principe. Les knockers, on est en mode ils sont gentils, ils sont méchants, on sait pas. Je sais pas, je suis peut-être trop con pour comprendre, mais en vrai, ça commence un peu à me perdre. J'ai passé un manga, enfin un tome là. Je me suis fait chier, on n'apprend rien de plus vraiment. C'était pas fou, j'ai vraiment hâte que ça se termine. Je sais pas combien de tomes ça va durer encore, mais j'en ai ras le cul de To Your Eternity. Et un autre que j'ai ras le cul et j'ai acheté pourtant le tome 23, c'est le tome 22 donc de Fire Force. Voilà, on a eu du combat. Là, on a eu du combat. Là, on est rentré dedans. Là, c'était à fond. Gros combat sa mère. Ouais, et puis c'est tout. Hein, voilà. Perso cheaté, perso pas cheaté. Perso qui évolue pas. L'histoire, on s'en bat les couilles, il y a du combat. Voilà. Bref, Fire Force. Si vous voulez passer sur un bon shonen, allez voir My Hero Academia et passez votre chemin sur Fire Force. Parce que ça tourne en rond et ça avance pas d'un pouce. Pour le moment, c'est de la merde. Maintenant, on va passer aux achats ou réceptions qui ont été de très bonne qualité. On commence avec Meian, le tome 6, enfin, tant attendu de Shigurui. Vidéo qui arrive maintenant, très prochainement, puisque elle est écrite et elle va être tournée bientôt. Shigurui, tome 6, voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas lu du Shigurui. Et bien celui-là, il était bien vénère, on a une histoire qui est développé sur un des personnages secondaires. Donc ça, c'est très cool. Et voilà, on a du combat bien sanglant. On découvre ce personnage secondaire qu'il faut pas emmerder. Voilà. Et puis on découvre aussi Hirako, son périple pour redevenir un peu la personne qu'il a été. Et non, c'est super sympa parce que on a un semblant de combat de ces deux guerriers emblématiques de l'histoire de Shigurui. Donc, tome très cool et toujours Perfect Edition parfaite. Je vous en ai déjà parlé, c'est Gannibal, le tome 9. Il y a une vidéo qui est sortie dessus. C'est un manga aussi exceptionnel, un seinen un peu thriller polar ultra vénère. Voilà, pour public averti, donc on vous a prévenu, allez pas pleurer. Parce que là, il y a encore des gueules qui ont sauté, il y a du dramatique, il y a du retournement de situation. On avance, on se rapproche très rapidement de la fin. Et là, c'est là qu'on voit voilà, le talent de l'auteur pour écrire une histoire qui a un point A et qui va jusqu'à son point B, tranquillement, mais sûrement. Donc, vous voulez un seinen qui envoie Gannibal, c'est tout, point barre, pas besoin d'en dire plus. On continue avec les 4 tomes de Kenga Ashura, c'est pareil, hein, les 4 tomes quand ils arrivent, je fais ça, je les envoie directement. Je mets pas longtemps pour les lire. Kenga Ashura, c'est une petite pépite. J'adore ça. Les dessins, je kiffe. Il y a toujours les petites surprises derrière les jaquettes. L'histoire, c'est pas la meilleure du monde, mais pour un manga d'arts martiaux, tournoi et tout, franchement, elle est cool.
Les backgrounds sont vachement cool. Et les petits flashbacks sur le héros sont pertinents. Donc là, on a une bonne recette d'un bon shonen de baston. Donc c'est pareil. Mégane, bien joué d'avoir édité ça. J'espère que vous allez continuer avec Kenga Omega. Merci. On continue avec Pika et les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Donc c'était le tome 3. Que dire de ce tome? Franchement, c'est toujours aussi lent. Mais moi j'aime bien. Par contre, il y a quand même un problème avec ce personnage là, la meuf, parce que clairement, quand on nous la présente avec sa robe, on a l'impression qu'elle fait plus vieille que son âge. Genre, je sais pas, que les gamins ils ont 16 ans, on sait qu'ils ont 16 ans à peu près, mais elle on dirait déjà que c'est une jeune adulte. Et après il la change, et je sais pas, le design a changé au niveau du visage, elle fait plus justement gamine de 16 ans qui va avec le reste du groupe, donc ça colle un peu mieux. Mais c'est vrai qu'au début j'étais en mode, mais c'est pas la même personne. En fait non, je pense qu'il y a juste eu un décalage de dessin, légèrement peut-être arrondir le visage. Bref, au niveau de l'histoire, on en apprend un peu plus sur le héros et les manigances qu'il y a eu. Mais sinon, rien de bien exceptionnel, hein. En vrai, ça avance, ça suit son cours, c'est tout, hein. On verra bien, parce que là, pour le moment, les trois là, qui l'accompagnent, ils sont éclatés en termes de pouvoir. Elle sait lire les pensées pour savoir si tu mens. Enfin, elle lit pas les pensées, elle sait que tu mens ou pas. Lui, c'est le seul qui est stylé, Nasmien. Après, lui, il fait juste de la lévitation et il va mettre un peu de temps avant de comprendre qu'il fait de la lévitation. Enfin bref, il est un peu con. Mais sinon, c'est cool, moi j'aime beaucoup la suite, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer. En plus, ça va faire une petite fresque, dans le principe où les traits se suivent et que les petits personnages se courent tous après. Donc, truc sympa. Là, Blue Lock, pas besoin de vous le dire, il va y avoir un animé bientôt, ça va être le meilleur animé de la saison quand ça va sortir. Manga de sport, de foot, toujours aussi puissant. Franchement, la seule question que je me pose, c'est pourquoi Pika, vous n'en sortez pas plus rapidement? Parce que en vrai, au Japon, ils sont déjà au tome 22 ou je sais pas combien. J'ai envie d'avoir la suite très rapidement. Vous aimez pas le foot? C'est pas grave, mettez-vous à Blue Lock. Tous les persos transpirent le style. Voilà. Le dessin est stylé, les matchs sont stylés. T'as même pas l'impression de regarder du foot, t'as l'impression de regarder un combat. Voilà, c'est tout, regarde Blue Lock. Le tome 7 de Fable qui va plus loin que le premier film de Netflix, film qui respecte très bien le manga, ou oui, de toute façon c'est dans cet ordre-là. Fable, c'est toujours une tranche de rire, mais avec un gros sérieux. Voilà, tu t'éclates quand tu le regardes, et dans celui-là, ça y est, on vient de passer l'arc, on en entame un nouveau, on nous fait comprendre que bon, les Yakuza, hein, piot, tu les entends parler et tu fais ouais, c'est que des baltringues. Non, ils passent à l'action de temps en temps. Et quand ils passent à l'action, ça rigole pas. Il y a des conséquences. Donc là, c'est ce qu'on vient de voir. Je vous spoil pas à quel moment, quoi, du coup, ou comment. Mais c'était stylé, je m'y attendais pas. Donc c'est cool, on voit que l'auteur a pas peur de se salir les mains. Et le héros, il est toujours aussi drôle. Enfin, il y a eu des scènes là-dedans, franchement, à mourir de rire. Celui-là, voilà, avait un ton un peu dramatique à un point, à un moment. Après, tout le reste était très léger, très drôle. On continue avec ce petit manga que je vous ai pas présenté. Je pense que je prendrai le temps. Je sais même pas s'il n'y a pas le tome 1 dedans, là. C'est bizarre. Bref, je prendrai le temps d'en faire une mini manga puisque c'est un manga en 5 tomes. C'est The King of the Fighter. C'est clairement... je sais pas si c'est le même personnage, je dirais peut-être une connerie, mais en gros c'est le même principe que les Street Fighter. Je crois que The King of Fighter c'est encore autre chose. Voilà, à l'époque il y avait Street Fighter, il y a eu ça, et Tekken. Bon, ben c'est le même délire, sauf que là ça y est, c'est adapté en manga, on a une histoire, et ça commence avec un tournoi. Bon, voilà, c'est le principe du manga, hein, on va pas chercher plus loin au niveau de l'histoire, on se fout sur la gueule, voilà, point barre. Alors les dessins sont très jolis, les techniques sont ultra vénères, voilà, ça fait super plaisir de voir ça. Moi, tant qu'il y a du combat et de la puissance. On continue avec le manga qui avait sorti Kaze Look Back de Tatsuki Fujimoto. Bien sûr, il s'est fait connaître avec Chainsaw Man en grande majeure partie, hein, clairement, parce qu'avec Fire Punch, personne ne le connaissait, j'ai l'impression.
Et du coup, maintenant, Kazé a eu le bon filon parce qu'il sort tous les petits trucs que a sorti l'auteur autrefois. Du coup, il y a le 17-21 et le 22-26 qui sont sortis. J'ai hâte de me les procurer. Look Back, ben, franchement, c'était une très très bonne histoire. J'ai grave kiffé. C'est mélancolique, voilà, c'est tout. C'est juste mélancolique, donc faut se préparer un peu. Mais sinon, c'est très très cool. Le tome 4 et 5 de Kaiju Number 8. Franchement, je le dis 1 million de fois ce mot, mais c'est pas grave. Le tome 4, je crois qu'on a eu un gros combat bien badass avec ce personnage, donc là, le lieutenant, voilà. Du coup, c'était stylé parce qu'on s'aperçoit que les humains ont largement le niveau pour quand même tenir tête à des gros kaiju qui sont ultra vénères. Et dans le tome 5, on découvre ce personnage qui a la tête un peu stylée là comme ça, avec ses yeux et tout, parce que ses yeux changent. Pourquoi, on ne sait pas, on le saura peut-être plus tard, ou c'est juste un effet de style. Quand je vous dis que l'auteur a un style qui est très proche de celui de Fire Force, il y a une raison. Hein. Là, le truc dans les yeux, c'est l'auteur de Fire Force qui s'amuse à faire ce genre de truc. Donc, voilà, hein, on a des petites ressemblances. Donc là, dans le tome 5, ça envoie du lourd, nouveau capitaine un peu blasé, j'adore ce style de personnage, toujours un peu blasé, mais en fait ultra fort. Et du coup, on a notre héros qui est dans la merde à 1000%, et ça se termine comme ça, il est trop fort l'auteur. Donc hâte de voir le tome 6, on verra bien ce que ça nous réserve. On continue avec Kana et le tome 8 et 9 de Cigarette and Cherry. Alors franchement, je veux pas être méchant avec la petite dame là, mais à un moment, quand t'arrêtes pas de faire la gueule et que t'es en couple avec ton mec, mais que t'arrêtes pas de faire la gueule, que t'arrives pas à lui parler sincèrement, alors que tu lui reproches qu'il te parle pas sincèrement lui, bon ben à un moment, arrête de faire chier, et t'attends pas à ce que ça se passe bien, voilà, bon, dans le tome 9, il y a des choses qui se passent que... eh bien, elle s'imagine d'autres choses, elle, alors que pas du tout, il n'y a rien de mal qui se passe, hein, mais elle s'imagine le pire, parce que si ça, cela, ça se passe pas bien, et en fin de compte, tout vient d'elle, en gros, dans les grosses lignes, mais beaucoup vient d'elle, et c'est ce qui pose problème, et j'espère qu'elle va s'en apercevoir, enfin que ça va évoluer de son côté maintenant, parce que le mec a fait beaucoup d'efforts jusqu'au tome 8, on va dire, hein. Il reste que 2 tomes, enfin 3 tomes avec le 9. Ça serait bien que ça soit un peu à la meuf de faire des efforts du coup, pour comprendre que c'est plus le même mec que son ex, donc faut qu'elle change. Parce qu'autrement, ben, peut-être qu'elle va le perdre. Vous verrez. Petit tome 13 de Boruto, voilà, rien de spécial en fait, on a vraiment engagé le combat avec... l'Otsutsuki là, je me rappelle plus son nom parce que je retiens pas les noms dans Boruto, je sais pas pourquoi, peut-être parce que je mets trop de temps à en lire, enfin ils mettent trop de temps à les sortir, donc trop de temps à les lire, mais j'arrive pas à retenir les noms. Du coup je crois que c'est Jigen, un truc comme ça. Du coup ils sont en train de commencer à se battre contre lui, mais rien de méchant, je pense que ça sera dans le tome 14 où on aura cette fameuse transformation qui a vachement tourné sur les réseaux. Mais en vrai, Boruto toujours aussi bien. Hein. On continue avec Levius S et c'était la fin. Enfin, le tome 10 signe l'arrêt pour Levius. Et c'est une très très bonne fin. Je vous en reparle dans une autre vidéo, dans Manga Terminé, que je fais juste après ça. Chez Kurokawa, le tome 14 de My Omiro. Ça y est, ça se bouge le cul aussi. On sait que la fin arrive. On me l'a déjà dit dans les commentaires. Et du coup, ça fait plaisir parce que là, il y a un peu d'action. On apprend des trucs qui ont un peu limite, je crois, dans celui-là. Si c'est bien celui que je me souviens. Oui, c'est ça. C'est bien dans celui-là qu'on apprend des trucs un peu limite. Voilà, voilà. Et du coup, bon, quand t'as ce genre de beau-père, tu comprends vite que ce qu'il fait, c'est légitime. Voilà, pour ceux qui lisent My Omiro, ils comprennent ce que je dis. C'était un très bon tome. Très très bon tome, 14, c'était génial. Après on part avec les tomes de Ki-hoon, le tome 32 collector de My Hero Academia. Putain, ça fait plaisir de ouf. Il y avait le tome R dedans.
Bon, ce qui paraît, il est plus petit que celui du Japon, mais bon, c'est pas grave, ça fait quand même toujours plaisir de l'avoir. Ce personnage est cool, voilà, je tenais à le dire, il est cool, en couleur, il est haut en couleur, justement, les couleurs s'accordent très très bien. C'était sympa, j'espère qu'on la reverra, parce qu'elle était plutôt badass. Le tome 14, Jujutsu Kaisen, voilà, bon, que dire de plus que ça envoie du lourd, hein, niveau combat, on est sur un level au-dessus quand même. Là c'est pareil, l'auteur prend des gros risques, et je sens que, bon, il y a un moment, il y a un personnage que l'on voit arriver, il y a une planche, tout, enfin, il est défiguré, voilà, je vous dis pas qui, il est défiguré. Et ben je pense qu'on a un petit clin d'œil à, comment ça s'appelle, Breaking Bad, voilà, le méchant qui se fait exploser la gueule et qui sort comme ça. Vu comme c'est fait, je sais pas, je sens un petit clin d'œil à Breaking Bad. Voilà, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, mais je pense que c'est ça. C'était un super tome, là, je viens d'acheter le tome 15, je vais me lire ça bientôt. Je pense que je vais kiffer encore. Puis pareil, la jaquette était magnifique. Et pour continuer, le tome 3 de My Hero Academia Team Up Mission. Toujours plus long les titres, hein. Bon là, il n'y a rien à dire en fait en réalité. C'est des petites missions, donc des petites histoires. Et t'en apprends juste plus sur les personnages secondaires. Et ça, c'est la meilleure idée que j'ai jamais vue, franchement, putain, faire ça là. Pour juste te dire, ben... Voilà, regardez, je parle de mes autres personnages pour les développer dans des petits mangas à côté, trop bien. Ça évite de faire des flashbacks de merde et après on les oublie les personnages. Voilà, on voit que le shonen évolue, merci les éditeurs japonais. Et pour finir, chez Kiun, Magus of Libre, on a l'intervention de ce petit personnage qui est une petite fille. Je sais plus si elle a pas un pouvoir, un truc comme ça. Assez stylé. Bon, Magus of Libre, si vous connaissez pas, vous allez rien comprendre si je vous en parle. Mais niveau dessin, c'est assez lourd. C'est très propre, mais c'est lourd en termes de détails. Après, voilà, moi j'aime bien, c'est juste des jeunes qui sont en train d'apprendre à, comment dire, savoir gérer les livres et les entretenir. Donc c'est très intéressant, ils apprennent. Il y a un côté très social aussi. Là, ce tome, il comportait sur le social de ces deux petites filles qui ont grandi. Mais justement, l'une d'elles est devenue ultra insociable, ultra casse-couille. Et là, elle essaye de se rouvrir aux gens. Et c'est drôle parce qu'on dirait un robot, parce qu'elle comprend rien au social. Donc, c'était un bon petit tome. Et puis voilà, Magus of Libre, c'est tout le temps ça. C'est des gros pavés. Donc, on les attend, mais on est servi. 13, 14, 15 de Shido, on a eu de quoi lire. Franchement, ça sort ultra rapidement chez Panini. Pendant un temps, il en sortait 2, je crois, tous les 2 mois, un truc comme ça. Maintenant, je crois que c'est 1 tous les mois. Bon. Au moins, c'est bien parce que c'est de la réédition et ils perdent pas de temps. Donc ça, c'est cool. Franchement, le 13, il commence à dater maintenant. Mais là, ils sont en train de s'attaquer à... Enfin, ils sont embauchés par le Shogunat. Ou Shogun. Ouais, en gros, c'est le Shogun qui les embauche pour aller se battre contre les alliés des Américains, parce que je crois que c'est un truc comme ça, hein, parce que du coup, ils tolèrent pas du tout que les Américains viennent changer les mentalités japonaises. Eux, ils veulent rester comme avant. Du coup, ça se fout sur la gueule. Il y a des relations qui se passent entre... la meuf et le perso principal, enfin ça bouge ça aussi, on est dans un seinen, donc on voit que ça évolue. Les combats sont toujours aussi stylés, le dessin est toujours aussi magnifique. On a l'auteur qui prend toujours des risques de toute façon et qui nous fait croire à des moments que lui peut potentiellement mourir, mais finalement ça reste sur des blessures pour le moment. Parce que la série est en plus de 20 tomes, donc je pense qu'à un moment on aura un petit coup de... tac comme ça. Après les mangas sont vachement gros, mais ils se lisent tout seuls. Parce qu'il y a énormément de contemplatifs. Shiba Edition, on avait le tome 3 de Colorless. On a eu des nouveaux combats, des nouvelles révélations aussi.
une nouvelle façon d'utiliser la couleur avec son pouvoir. Et on a eu un gros craquage d'un des ennemis qui a complètement fait de la merde. Hein, il a cru qu'il allait y arriver, non mais n'importe quoi. Et on se rend compte aussi, on découvre l'église, je crois, c'est les vrais méchants, entre guillemets. Du coup, on les voit passer enfin à l'œuvre un peu. Bah, Colorless, ce qui est sympa, c'est qu'on a ces petites brides de couleurs qui apparaissent dans le manga au fil de l'histoire et on découvre les couleurs en même temps que les gens. Donc ça, c'était une très très bonne idée. Chez Akata, le tome 4 de Quand sonne la tempête qui sort bientôt en minute manga sur la chaîne. Série finie en 5 tomes, donc il y aura aussi manga terminé par rapport à ce manga. Je vous en dis pas trop de plus, hein, c'était un bon tome parce qu'on a eu des révélations, mais par rapport au passé, on a appris des choses sur justement ce personnage. Et c'était nécessaire pour un peu mieux comprendre comment ça se passe, on va dire, dans l'histoire, pourquoi, comment. Par contre, on voit aussi que le lieutenant, c'est un malade. C'est un putain de malade, voilà. Hein, on va pas se le cacher. C'est un putain de psychopathe, voilà. Là, voilà, j'ai une page, bon, t'es en mode, ah ouais, d'accord. C'est dégueulasse. Par contre, il y avait bien un truc chelou avec le lieutenant, que j'avais pas forcément... je m'étais dit... Et si, c'est vrai. Vous le verrez par vous-même. Mais c'est un psychopathe de fou. Komiku avait sorti... Alors, je m'attendais pas à ça, parce que déjà, je pensais qu'il y avait que 3 tomes. En fin de compte, il y en avait bien un 4e pour finir vraiment le truc comme il se doit et tout, et tout, et tout. Et du coup, c'était le tome 4. Et c'était le Fossoyeur. Je sais plus si c'est en préparation ou pas d'avoir une petite minute de manga, mais je pense que j'en ferai une. C'était un très très bon manga. Franchement, 4 tomes, j'aurais pas pensé avoir une petite série aussi agréable à lire. Et aussi trash, hein, parce qu'elle est quand même trash. Elle est un peu vénère. Mais en vrai, le dessin est cool. L'histoire d'Exorciste est assez rapide, puisqu'elle dure qu'en 4 tomes. Mais elle aurait pu faire beaucoup plus de tomes, mais on sent pas forcément que ça a été interrompu par les éditeurs. Il y a une fin, et ça semble assez cohérent. On sent juste que ça a été peut-être rushé pour gagner du temps sur certains combats, des trucs comme ça. Mais en vrai, ça passe de ouf. Donc j'ai grave kiffé. C'était très très cool. Là, on passe à quelque chose de lourd. Poisson Labo. Si un jour tu passes sur cette vidéo, ce qui ne sera jamais le cas, merci pour cette pépite avec tes 2 acolytes, donc Darko, Poisson Labo et Renko. Merci beaucoup pour cette pépite. On a hâte d'avoir le tome 2. Avec Taku, on l'a acheté tous les deux. C'est une tuerie. Cette perfecte édition que vous avez fait, elle est magnifique. Continuez comme ça, les gars. Faites juste attention au décalage, parce que du coup, on est vraiment limite sur certaines planches, voire on n'a pas les bulles. Mais on s'en branle, franchement, il y a tellement une grosse qualité, on a des pages couleurs. Enfin, depuis quand j'ai pas vu un manga aussi bien fait, aussi bien soigné, avec une grosse qualité? Eh bien, ça fait longtemps, parce que avoir des pages couleurs comme vous avez fait, c'est rare qu'on en ait. À chaque fois, c'est la croix et la bannière. Franchement, c'est ouf, j'adore l'histoire. Les dessins, t'es un putain de charbonneur, mec. Voilà, on a tout comme la perfecte et c'est ça qui est kiffant. Donc, hâte de voir la suite. Franchement, chapeau bas. Là, on a une vraie suite de Dragon Ball. C'est pour moi, Dragon Ball Super, ça n'existe pas. Je reprends directement au film Dragon Ball, Broly. Voilà, et tout ce qui est au milieu, ben, voilà, je le comprends grâce à vous. C'est tout. Allez, ça dégage Dragon Ball Super. Dragon Ball Kekumei, #1. On termine justement avec Glénat. Glénat, tome 4 de Parasite Reversi. C'est sympa, ça avance lentement. Franchement, j'aurais pu le mettre dans les premiers en mode achat bas les couilles. Voilà. Je l'achète juste pour voir si ça va avancer un peu mieux. Là, j'ai acheté le tome 5, mais bon, j'y crois pas trop. Le tome 20 de Dr Stone, comme je vous ai dit, ça commence sérieusement à me saouler parce que ça ressemble plus à des MacGyver maintenant qu'à des scientifiques réellement. Ils te sortent le truc scientifique, mais là, ils viennent te créer 6 motos en l'espace de 15 minutes.
Arrêtez de vous foutre de notre gueule. En vrai, ok, on est dans un manga. Mais quand tu voyais qu'ils prenaient trop de temps, des fois, genre ils mettaient 6 mois pour créer des trucs parce que voilà, ça prenait du temps. T'étais en mode, ok, l'échelle de temps elle est respectée à peu près, hein, parce que justement on est dans un manga, mais c'était cohérent. Alors non, il n'y a plus rien de cohérent parce qu'ils ont recyclé. Ta mère, ils ont recyclé, ils ont récupéré le caoutchouc il y a 10 minutes. Enfin bref, c'est pas grave, mais au moins on repart sur un nouvel arc, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que je crois que la fin est quand même très très proche. Donc on verra, mais en soi, il y a un nouveau personnage qu'ils ont découvert aussi avec une sale gueule parce qu'elle avait pas de lunettes, donc voilà, c'était rigolo. Mais vivement que ça soit fini. Ça par contre, c'était cool. C'est juste trop court en fait, parce que je les défonce. J'ai eu 2 petits marque-pages dedans, j'ai eu... putain, j'ai bouffé leur nom, Baji et Shifuyu, donc ultra content. J'ai eu 2 bons petits personnages que j'aime bien. Voilà. Tac et tac. Je sais même pas si j'ai... Oui, c'est Shifuyu. Du coup, très content d'avoir ces 2-là parce que c'est aléatoire. Donc, petit coffret collector, très très cool. Si vous l'avez pas encore, dépêchez-vous parce qu'il va pas en rester longtemps, je pense. Voilà pour l'achat. Maintenant, attendez, restez. Maintenant, on va rentrer dans les petites pépites que j'ai achetées ou que j'ai eues. On commence par le tome d'Atome. Oui, pour moi, c'est la petite pépite. Voilà, vous n'avez pas commencé. Tome 20, en plus, franchement, gros coup de bol, je l'ai trouvé dans un bureau de tabac, genre à l'arrache. Je pensais pas du tout le trouver là-bas. Ça, c'est un petit cadeau qu'on a eu. Voilà, c'est des maracas. Non, en fait, dedans, il y a des badges à l'effigie de My Hero Academia et de Jujutsu Kaisen. Et de souvenirs, je crois qu'il y en a 6 et 6. Donc en tout, il doit y en avoir 12. C'est un truc comme ça. Et franchement, c'est stylé. Et le fait que ça soit dans un book, c'est encore plus stylé. Parce que les badges, en vrai, je m'en branle un peu. Maintenant, je vous présente ça. J'ai acheté une petite édition Deluxe Steam Reverie in Amber Onirisme à vapeur de Noévé Graphics. J'avais déjà acheté un collector chez eux. Et autant vous dire que la qualité chez eux, elle est folle. Donc je me suis dit, vas-y, tu prends pas trop de risques. Il n'y avait pas le prix. J'ai vu le prix après, et quand je suis passé en caisse, j'ai fait, il a intérêt d'être bien le collecteur. Du coup, Koronmori nous a fait ce petit manga avec dedans, enfin, ce petit collector du coup. Du coup, dans ce petit collector, on a ceci, voilà, c'est magnifique déjà. On a des petites cartes comme ça, postales, qui sont ultra grandes. On a une petite pierre. On a le manga en format Perfect Edition qui est magnifique avec une jaquette qui brille et tout, enfin relief, tout le bordel c'est magnifique. Même le bandeau il est magnifique. Le bandeau là de pub il est magnifique. Et on a un jeu de cartes style tarot où on a du coup un peu tous les trucs de divinité, les signes astrologiques et tout. Voilà, si vous l'avez vu, n'hésitez pas trop à l'acheter, hein. C'est plutôt un bel objet à avoir dans sa mangatech. Et il faut savoir que le manga est un mélange de manga, artbook. Donc c'est un auteur qui dessine trop bien. Si un jour cet auteur nous fait un putain de manga, ça va être une tuerie. Et je termine avec le dernier collector qui vient de... Enfin, c'est pas un collector, c'est un kit presse qu'on nous a envoyé. Merci beaucoup Pika. Je vous présente tout de suite Rokuden Nashi Blues. Voilà. Là, on a eu un espèce de petit truc, là. Un petit coffret. Hein, 3 fringues. Un petit coffret. Franchement, c'était magnifique. Voilà. Ça s'ouvre comme ça. Dedans, il y a un petit dépliant de l'histoire de l'auteur et tout. L'histoire du manga. Et là, on a 2 ex-libris qui sont magnifiques. Alors. Ça, là. Ça, là. C'est pas Elvis Presley. Par contre, j'avais pas vu, mais c'est un ex-libris numéro 2, tirage limité à 8250 exemplaires. J'ai le numéro 2. Ok, c'est bien clair, on le découvre ensemble là. Je le savais pas. Donc là déjà, ça c'est une tuerie. Et là, du coup, l'autre. Ah non, je me suis trompé. Ah, je suis dégoûté, il n'y a pas les numéros en fait. C'est ex-libris numéro 1, ex-libris numéro 2, parce qu'il y en a 2.
Du coup, le deuxième, c'est une planche. Mais en tout cas, ça envoie du lourd parce qu'il n'y a que 8250 exemplaires. Donc ça, c'est stylé de fou. Voilà. Donc, bien sûr, il y avait le manga, évidemment. Le manga, je suis en train de le lire, donc je pourrais pas vous le montrer là. Mais c'était très stylé. Et en plus, il y avait ça. Ça, c'est un petit truc que je porterai dans les vidéos. Certainement quand je présenterai la vidéo. Enfin, le manga, je veux dire. Voilà, un petit t-shirt, Rokudenashi Blues. Et là, je suis obligé de vous dire merci beaucoup. Hein. Pika, vous nous avez régalé. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de coffret presse. Franchement, je suis super content. Merci beaucoup. Je vous présenterai les prochains achats prochainement parce que il y en a déjà d'autres. Donc là, j'ai juste rattrapé tout mon retard. Et j'arrive avec des petites pépites encore, des petits collecteurs ou des séries complètes. J'espère que vous aurez kiffé et n'hésitez pas donc à mettre un petit commentaire, à me dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez acheté. Demandez si vous voulez plus de précisions sur les collecteurs que j'ai achetés, n'hésitez pas. On se retrouve bientôt sur Mangacore pour une nouvelle vidéo. Yosh!